Bon, petite vidéo rapide, je suis dans le gîte, donc vous voyez à la partie bâchée. Et on a eu une grosse tempête là pendant 2 jours. Plu énormément hier, toute la journée. Donc j'ai eu des entrées d'eau, fatalement, puisque ma bâche, elle commence à vraiment donner des signes de fatigue. Et ici, j'ai une grosse entrée d'eau avec, avec de la flaque, quoi. Vous voyez, c'est trempé, c'est plein d'eau, il y a 2-3 mm d'eau sur toute la longueur. Là, si j'avais mis du placo, tout serait foutu. Tout serait bon à retirer, tout serait bon à recommencer. L'avantage qu'a le Fermacell, eh ben, c'est qu'il est justement très résistant à ce genre de dégâts des eaux, hein, puisque ce serait une fuite d'eau, ce serait la même chose. Voilà, ce que je vous disais, on est en dessous. Donc j'ai eu quelques entrées d'eau, notamment ici. On voit que ça a goûté par le plafond, sur la dalle de chaux. Mais mon Fermacell, eh ben, il a aucune trace d'humidité, à part ici un petit peu, il y a un rond d'humidité là où c'est qu'on avait beaucoup d'eau. Donc c'est pas terminé, hein, il me restera un tissage à faire évidemment, mais là en placo tout serait foutu. Donc voilà pourquoi j'utilise du Fermacell pour les pièces humides notamment, et pour tous les plafonds en fait tout ce que j'ai plus que du placo. Allez, moi je vous dis à la prochaine.